utiliser des armes naturelles. Mais tu as dit, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons abattre les forteresses. Ce matin, mon Père, j'ai foi que ta parole va abattre les forteresses. J'ai foi que ta parole va renverser les fausses conceptions et va nous introduire dans une autre dimension du royaume. Que ton règne vienne et que toute la gloire te vienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, nous allons lire les 3 premiers versets, levons-nous s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 37, j'ai dit la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici qu'ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Tournons la Bible juste au chapitre 14e d'Exode. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Quelqu'un a trouvé Exode 14? Lisons du verset 15 au verset 16. Exode 14, du verset 15 au verset 16. La Bible déclare. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta berge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je ferai endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Juge, chapitre 6. Juge chapitre 6, nous allons lire les versets 25 et 26. Juge chapitre 6, versets 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le lieu sacré qui est déçu. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Et nous terminons avec 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le Roi chapitre 4, versets 3 à 4. Pour bien comprendre, nous allons lire au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Faites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'incline devant ta parole. J'ai besoin de ta grâce. Donne-moi la grâce de comprendre ce que tu veux me dire. Au nom de Jésus. Amen. Faites t'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais encore une fois bénir le Seigneur pour sa fidélité. Nous sommes en train de vivre un mouvement de l'Esprit. Nous sommes en train de vivre une action particulière de la part du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que
chacun d'entre nous vit peut-être cette action de manière différente, mais le dénominateur commun de cette action, c'est que chacun sait qu'après ces moments, ta vie ne sera plus jamais la même. Ton amen ne m'a pas convaincu. Ton amen ne m'a pas convaincu. La Bible dit, la main de l'Éternel me transporta au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Dans ma version dit, les ossements étaient complètement secs. Et pendant que je suis en train de parler, je peux voir dans ta famille, je peux voir dans ta maison, je peux voir dans ton environnement un certain nombre de domaines qui sont complètement secs. Peut-être ton mariage est sec, peut-être ta santé, peut-être ton travail, peut-être tes études, peut-être tes projets. En tout cas, il y a des situations pour lesquelles il n'y a vraiment pas du tout de bonheur, il n'y a vraiment pas du tout de facilité. Tout ce que tu essaies d'entreprendre a du mal à prospérer, tout ce que tu es dans cet entreprendre a du mal à décoller. Et la Bible dit que quand Dieu va transporter Ézéchiel au milieu de cette vallée, il va faire un constat. Quelqu'un dit avec moi un constat. Je vais entendre quelqu'un dire un constat. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui transporte Ézéchiel, mais c'est Ézéchiel qui constate qu'il y avait le chaos, qu'il y avait la désolation, qu'il y avait la mort. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'interpeller une femme, un homme, à propos des rêves et des visions, des songes que tu fais ces derniers temps. La plupart d'entre nous, nous appelons le pasteur pour dire, pasteur, priez pour moi, je fais des mauvais rêves, je fais des cauchemars, je vois des maris, des femmes de nuit, je vois qu'on m'attrape, je vois qu'on me poursuit. Je vois qu'on tire sur moi. Je rêve que je suis dans un cercueil et puis on est en train de me pleurer. Je rêve que je fais un accident. Je rêve que je suis dans l'eau. Je rêve que je mange la nuit. Je rêve que j'assiste à des réunions avec des gens que je ne connais pas. Souvent nous faisons des rêves assez bizarres, assez compliqués. Et la réaction naturelle, c'est de demander à l'homme de Dieu de nous soutenir afin de ne plus faire ce genre de rêve. C'est vrai que cette prière a le mérite de démontrer que quelqu'un va voir sa vie, sa situation changer, mais la faiblesse de cette prière, c'est qu'elle ne permet pas à celui qui la sollicite de comprendre les raisons de ses rêves. En fait, que quelqu'un me comprenne bien ce matin. Le but des rêves, le but des songes de ce type n'est pas seulement de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus voir les femmes et les maris de nuit, aide-moi à ne plus rêver qu'on me tue ou bien que je suis dans une toilette. Non. Vous devez comprendre qu'il y a un message. Vous devez comprendre qu'il y a une information. Il y a quelque chose que Dieu veut vous montrer, veut révéler, et pour laquelle il essaie d'attirer votre attention. Votre esprit est en train de vous témoigner, de vous démontrer que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Naturellement, vous êtes peut-être un haut cadre dans la fonction publique. Vous êtes une belle femme. Vous êtes un père de famille respecté dans la société. Vous êtes peut-être le voisin vers qui tout le monde vient pour trouver des solutions par rapport aux problèmes du quartier. Mais spirituellement, il y a une autre réalité. Et c'est cette réalité que Dieu prend la peine de nous révéler. Quand la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses. La Bible n'entend pas nous révéler les grandes choses positives forcément. Car tout ce qui s'est passé dans notre vie n'a pas toujours été positif. Tout ce qui nous est arrivé, que ce soit depuis notre naissance ou avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, n'est pas forcément positif. Donc les grandes choses, les choses cachées dont Dieu parle, ne sont pas forcément de bonnes choses. Il s'agit de la vérité sur ce qui s'est passé. Il s'agit de la vérité sur ce qui a été établi. Il s'agit de la vérité sur ce qui a été semé, sur ce qui a été planté. Et la Bible dit dans Jérémie 1:10, regarde, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et enfin pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le Seigneur attire mon attention ce matin sur la nécessité pour toi, sur la nécessité pour moi, de ne pas continuer à revasser, de ne pas continuer à vivre dans un monde paradisiaque au niveau de tes pensées, alors que la réalité est qu'on t'a enfermé, on t'a cadenassé, on t'a... Ézéchiel est un serviteur de Dieu, c'est un prophète, c'est un loin de Dieu. Il servait Dieu, il priait en langue, il venait à l'église tous les jours et les gens étaient bénis par son ministère. Mais ça ne change pas le fait qu'un jour, la main du Seigneur, la mauvaise, les gens tournent en rond, malgré les que tu leur apportes, ils ne veulent pas prendre leur vie au sérieux, mais la vérité c'est que personne ne peut changer par sa propre force. Dit personne ne peut changer par sa propre force. La Bible dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, à Zorobabel. Quelqu'un dit avec moi, la montagne se déplacera au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec autorité, la montagne se déplacera au nom de Jésus.
desséchés avait une particularité, c'est que tous les eaux étaient complètement secs. Il n'y avait pas un brin de vie, il n'y avait pas un brin d'espoir. La plupart du temps, nous sommes convaincus que je peux encore essayer de faire des efforts s'il y a une lueur d'espoir. Bon, comme apparemment elle essaie de me donner l'impression qu'elle veut changer, je vais encore me battre, mais j'attends. Mais si ça continue comme ça, je vais baisser les bras. Frère, la Bible ne me dit pas que Ézéchiel a vu des espoirs, bien qu'il a eu quelque part des signes que quelque chose pouvait sortir de bon de la part de cette vallée. Mais la Bible dit qu'ils étaient complètement secs. Le Seigneur m'a dit, lorsque tu entres dans la révélation de ta destinée, lorsque tu entres dans la révélation du programme que Dieu avait fixé pour toi sur la terre, tu vas te rendre compte qu'il y a une différence flagrante entre ce que Dieu avait prévu et ce que les sorciers ont décidé. Dis à ceux qui ont été toi, ceux qui t'arrivent. C'est pas ça que Dieu a prévu. Il y a quelqu'un d'autre qui t'arrive en ce moment. C'est pas ça que Dieu voulait. Mais c'est ce que les sorciers ont décidé. Maintenant, ce matin, tu as le choix entre laisser le programme de la sorcellerie continuer ou bien réclamer le programme de Dieu. Je pensais que tu m'as dit, je réclame le plan de Dieu. Avec force, je réclame le plan de Dieu. Avec autorité, je réclame le programme de Dieu. Est-ce que je peux te lever et crier, je réclame le programme de captivité qui a duré 430 ans. Israël est en train de marcher vers la terre promise, vers le lieu du repos, vers le lieu de la ciel. Quand ils s'informent, on leur dit, Pharaon a changé d'avis, il a décidé de vous ramener en captivité, il a décidé de vous ramener en Égypte, il a décidé de vous ramener dans sa forteresse, il a décidé de vous ramener dans son contrôle. Beaucoup pensent qu'il suffit d'assister à une retraite. Il suffit d'aller voir un homme de Dieu qui va me faire la délivrance. Il suffit d'aller à une église où l'homme de Dieu a l'onction. Comme ça, quand il a prié pour moi, c'est terminé, ma vie a changé, enfin je n'aurai plus jamais de problème. Mais ma Bible me dit qu'après la délivrance, il y a la réclamation. Quelqu'un dit avec moi la réclamation. On dit avec moi la réclamation. Le même qui a donné ordre qu'on libère les enfants d'Israël, c'est le même qui a changé ta vie. Mais je prophétise au nom de Jésus que celui qui veut te ramener en captivité, c'est lui qui sera captif au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, il sera captif. Qui Amen, ton ennemi sera captif. Si Amen, ton oppresseur sera captif. Il décide de changer la vie parce qu'en fait, c'est quand tu es parti qu'il réalise ton importance. C'est quand tu es parti qu'il réalise ta valeur. Vous allez même voir quand les relations entre un homme et une femme, tant que les gens sont ensemble, ils se font le malin, ils s'insultent, ils se font des coups durs, ils se combattent, ils se font des cris d'humeur. Mais le jour où l'autre fait une semaine, 2 semaines loin de toi, c'est là que tu réalises la valeur. Je crois que même si ton ennemi réalise ta valeur, tu ne repartiras plus sur son contrôle. Tu ne repartiras plus sur sa domination. Je dis cela au nom de Jésus. La Bible dit, il a décidé de ramener Israël. Et voici que d'un côté, il y avait les chars des pharaons, mais de l'autre côté, il y avait la mer Rouge. Les enfants d'Israël pensent, réalisent que mais si ça s'accomplit, ils vont encore galérer, ils vont encore souffrir. Oh mon Dieu, je ne peux pas accepter ça. Je préfère mourir que d'accepter d'être encore maltraité. Il y a des gens ici qu'on vient sodomiser la nuit dans les rêves. Il y a des gens ici qu'on bastonne la nuit dans les rêves. Il y a des gens ici qui ne dorment pas la nuit à cause des oppressions et des serpents qui apparaissent. Ils sont obligés de rester éveillés parce qu'ils ont peur de l'heure où le serpent arrive toujours. Frère, quand tu as déjà été victime de l'esclavage, quand tu as été victime de l'oppression et de la possession, tu n'as plus envie de repartir lorsque tu es déjà délivré. Je ne sais pas si une femme a réellement reçu la conviction et la valeur de sa délivrance. Je veux simplement te dire, si comme moi tu es fatigué d'être malmené, tu es fatigué d'être oppressé, tu es fatigué d'être envoûté, je déclare au nom de Jésus que celui qui t'a oppressé n'aura même pas une minute pour te ramener sur son contrôle, parce que le lion de la tribu de Juda a déjà décrété que les chaînes se brisent, que les cadenas s'ouvrent. J'entends maintenant qu'un chemin se ferait devant toi. Même s'il faut fendre la mer se fendra. Même s'il faut ouvrir la terre s'ouvrira. Même s'il faut fendre les montagnes,
vendront. Et s'il faut vendre les troncs d'arbres se vendront. Si tu me dis Amen, tu vois la lumière. Et si tu dis Amen, tu entres, tu vois la lumière. Et dit, je vois la lumière. Et dit, j'avance. On dit, j'avance. Et je ne reculerai pas. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que géographiquement parlant, de l'Égypte jusqu'à Canaan, il suffisait de passer par les sources de la mer Rouge, de contourner. Au bout de 3 jours maximum, on accédait à Canaan. Mais voici que Dieu demande que les enfants d'Israël prennent le chemin de la mer qui débouche sur un vaste désert à perte de vue dont on ne connaît ni le début ni la fin. Dis avec moi comme c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Dis Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Dis à ton frère, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Au lieu de te donner ce qui est facile, ce que tout le monde peut faire, et la fait est réglée, tu as tellement souffert que normalement Dieu doit te faciliter les choses. Mais au lieu que Dieu facilite les choses, Dieu les complique encore. Dieu met l'obstacle de la mer et ensuite il y a l'obstacle du désert. J'ai médité, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi cela? Et le Seigneur m'a dit, que c'est simple Alphonse. Est-ce que tu réalises que la position de l'Égypte antique n'était pas basée seulement sur l'intelligence, n'était pas basée seulement sur les sciences, n'était pas basée seulement sur leur capacité politique? Non, ils avaient une puissance mystique et occulte qui ne régnait pas seulement dans les pyramides, mais qui avait sa base au fond du Nil et au fond des mers. C'est pourquoi, pour garder le peuple d'Israël en captivité, tout ce qu'ils avaient fait comme envoûtement, tout ce qu'ils avaient fait comme fétiche, tout ce qu'ils avaient fait comme incantation, tout ce qu'ils avaient mis comme cadenas, tout ce qu'ils avaient attaché comme corps et chaînes, ils les avaient pris et les avaient jetés dans le fond du Nil. Et ils se sont dit, si un jour il y a une famine et que le Nil venait à sécher, les enfants d'Israël risquent d'être délivrés. Nous allons faire une chose. Nous irons dans une mer qui ne tarit jamais. Ils ont choisi d'aller à la mer Rouge pour aller jeter les symboles et les signes de la captivité. C'est pourquoi, pour que Israël soit totalement délivré, il fallait que les enfants d'Israël aillent à la source de leur captivité, à la source de leur bien, à la source de leur esclavage, pour rencontrer les origines de leur malédiction, les origines de leur oppression, les origines de leur qui la mettent sur la table. Si tu viens, je vais t'expliquer davantage. Bien aimés, ils sont allés au milieu de la mer Rouge, pas parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il y avait des meilleurs chemins, il y avait des meilleures routes, mais il fallait qu'ils traversent le milieu de la mer, le lit de la mer, là où il y avait des cadenas qui avaient fait 200 ans, 300 ans, des peines qui avaient fait 200 ans, 300 ans, des cheveux qui avaient duré 600 ans, il y avait même les cheveux, les ongles, il y avait même des caleçons, il y avait même des miroirs. Quand vous allez au fond de la mer, tous ceux qui plongent dans la mer vont dire que le fond de la mer regorge des vestiges. Il y a des trésors au fond de la mer. Comme le cimetière est un endroit où il y a les plus grands trésors, la mer également est un endroit où il y a les plus grands trésors. Regardez, si Dieu va te délivrer, il ne va pas prendre un avion pour te faire partir de chez l'ennemi, pour te faire transporter directement vers le lieu de ta bénédiction.